Pourquoi j'évite le vinaigre? Parce que le vinaigre peut nuire à la santé d'après mes recherches. En fait, si vous cherchez vinaigre sur Internet, vous apercevez que ses bienfaits sont largement reconnus. Mais est-ce que c'est pas juste du lobbying? Et est-ce qu'il y a une part de vérité ou pas? Et quels sont les effets du vinaigre à long terme sur notre corps? Là, je suis en train de vous lire un article qui est sur mon site web. C'est une traduction et il y a aussi des références tout en bas. Alors, vous n'avez plus qu'à écouter, je vous lis l'article. Le vinaigre est un liquide alcoolisé qu'on a laissé fermenter et aigrir. Le composant de base du vinaigre, y compris le vinaigre de cidre de pomme, est l'acide acétique dilué, qui est un déchet toxique dans le corps humain. Cet acide irrite l'estomac et provoque une perte de mucus protecteur dans le tractus intestinal, ouvrant la voie à des ulcères, des gastrites, des carences en vitamines, en particulier la vitamine B12, et à une infection par la bactérie Helicobacter pylori. En fait, le vinaigre est l'une des 3 causes alimentaires les plus fréquentes de la gastrite aux États-Unis aujourd'hui, avec l'aspirine et l'alcool. Le vinaigre interfère avec la digestion et par conséquent, le corps reçoit moins de nutriments et des impuretés pénètrent dans le système sanguin. Le vinaigre favorise également des changements dans les cellules de la paroi de l'estomac, ce qui peut augmenter le risque de cancer de l'estomac. La consommation de vinaigre est également reconnue aujourd'hui comme un facteur de développement du cancer du tractus gastro-intestinal supérieur. L'acide acétique stimule la glande thyroïde à extraire le phosphore des glandes surrénales pour annuler les effets de l'acide acétique dans le système. L'appauvrissement en phosphore entraîne une altération du fonctionnement des glandes surrénales. Il a été démontré que l'utilisation du vinaigre est nocive pour le foie et les reins. Le vinaigre est également un irritant pour le système nerveux central. La consommation régulière de vinaigre peut entraîner une baisse du taux de potassium et de la densité osseuse. Les études ont montré que le vinaigre contribue à la prolifération de candidats. Les aliments fermentés tels que le vinaigre contiennent de grandes quantités de tyramine. La tyramine peut contribuer à l'hypertension artérielle, aux douleurs articulaires, à l'urticaire, au syndrome du côlon irritable et aux maux de tête. Est-ce que le vinaigre de cidre aide à perdre du poids? Il existe littéralement des centaines de plans minceurs sur le marché qui promettent une perte de poids spectaculaire en peu de temps. La personne moyenne qui souhaite essayer un nouveau régime ne sera pas confrontée à une pénurie d'options. Dans une culture attirée par la solution rapide, il peut être tentant de remplacer une alimentation saine par des régimes miracles ou des aliments spéciaux pour perdre de poids qui promettent des résultats sans effort. On peut parfois être tenté de penser qu'il existe une méthode plus facile de perdre du poids qu'un mode de vie sain. Cependant, la plupart des régimes à la mode se sont avérés non seulement malsains, mais parfois aussi dangereux. Et si certains régimes peuvent vous aider à perdre quelques kilos au début, les statistiques montrent que la plupart d'entre eux encouragent en fait la prise de poids à long terme. Le régime au vinaigre de cidre de pomme est un exemple de régime à la mode. Malgré le battage médiatique, il n'existe tout simplement aucune preuve à l'appui de ces affirmations. Au contraire, il existe une abondance de preuves démontrant la contribution négative du vinaigre à la santé. Adopter une alimentation végétalienne saine est non seulement une méthode sûre pour perdre du poids, mais aussi une méthode saine et durable. Le vinaigre, c'est aussi quelque chose qui est promu dans le régime de glucose goddess, n'oubliez pas. Ensuite, le vinaigre est un produit fermenté. Le procédé de production du vinaigre implique une fermentation. Le processus de fermentation produit de l'acétaldéhyde qui a un effet négatif sur le corps et le cerveau. L'acétaldéhyde entraîne une carence en vitamine B1, un nutriment important pour le fonctionnement du cerveau et des nerfs. L'acétaldéhyde entraîne également une raideur des membranes des globules rouges, ce qui rend difficile le passage de ces cellules porteuses d'oxygène à travers les capillaires étroits. Lorsque cela se produit, de nombreuses cellules du corps ne reçoivent pas l'oxygène dont elles ont besoin. L'acétaldéhyde favorise indirectement l'atrophie des dendrites des cellules nerveuses par son effet sur la tubuline. La tubuline est une protéine du corps qui se transforme chimiquement en longs filaments formant des microtubules qui transportent les nutriments et fournissent un soutien structurel aux cellules nerveuses. L'acétaldéhyde réduit la capacité de la tubuline à se transformer en ces structures de soutien, ce qui entraîne la dégénérescence et la mort des dendrites des cellules nerveuses. Il existe un lien entre la dégénérescence des dendrites et la maladie d'Alzheimer. Qu'en est-il du vinaigre de cidre? Le vinaigre de cidre de pomme est toujours du vinaigre.
et possède toutes les caractéristiques négatives pour la santé que le vinaigre ordinaire possède. Alors comment éviter le vinaigre? Faites d'autres recettes.